Très chers frères et sœurs, je vous remercie. Je voudrais m'adresser aujourd'hui à nos frères maghrébins de l'Afrique du Nord, l'Algérie, la Tunisie, l'Égypte, le Maroc. Je vais y mettre aussi la Mauritanie. Voyez-vous, le combat que l'Afrique noire mène aujourd'hui, c'est un combat de dignité, c'est un combat de libération, c'est un combat, voyez-vous, d'humanité. C'est un combat d'humanisme. Et ce combat, c'est contre toute domination, tout impérialisme. Vous aviez été, quel que soit Alpha, il faut le dire, mais en disant la vérité, nous ne sommes pas en train d'inciter à d'autres choses. Nous disons simplement ce qui est. Parce que chez nous, en Afrique, la vérité, non le mensonge, la vérité libère. Ce n'est pas comme ailleurs où la vérité peut être considérée comme un crime. Nous vous disons la vérité. Vous aviez été de ceux qui ont rendu esclaves les Africains, comme les Occidentaux d'ailleurs. C'est ce qui vous a valu l'occupation de l'Afrique du Nord. C'est une vérité. D'ailleurs, cette Afrique du Nord était occupée par des populations noires qui ont été décimées et réduites, n'est-ce pas, en esclavage. Aujourd'hui encore, ils subissent cet esclavage. On le sait, on le voit. En Mauritanie, il y a de l'esclavage. C'est une vérité qu'il ne faut pas cacher. Et puisque nous sommes dans une période de vérité, vous devez savoir que la vérité, ce n'est pas que nous n'avons pas cette vérité et que nous ne comprenions pas de quoi il s'agit et que nous n'avons pas la capacité de concevoir ce qui est en train de se passer. Nous savons ce qui se passe. Nous savons votre rôle. Nous sommes des humains et nous pensons que les choses peuvent changer. Et notre réaction envers l'adversité, envers, n'est-ce pas, ceux qui veulent nous décimer, ce n'est pas de les décimer eux, c'est plutôt de nous préserver de leurs actions pour ne plus que leurs actions nous atteignent. C'est tout. Si les peuples d'en face acceptent que désormais, ils n'ont plus le droit de nous esclavagiser, de nous piller, mais tant mieux, nous vivrons en bonne intelligence avec eux. Mais s'ils considèrent que c'est un droit pour eux, puisqu'ils ont eu le temps de piller, de détruire, de mettre sous esclavage, c'est qu'aujourd'hui, ils ont inséminé cela, ils ont reçu cela comme allant de soi, ça ne dépend que d'eux. Mais qu'ils sachent que désormais, ils ne pourront plus agir envers nous avec injustice. Et que tout acte de déshumanisation de l'Africain, tout acte de déshumanisation de l'Africain, cet acte-là sera dénoncé, sera combattu et sera éliminé. Ils ont eu certainement à se contenter de cette situation, à s'habituer à cette situation du noir pauvre, du noir qu'on tue
sans qu'on ne réagisse comme une bête qu'on jette à la mer, du noir qu'on attrape dans le désert, qu'on jette dans le désert, qu'on punit, du noir qui travaille comme une bête de somme, du noir qu'on met en prison en Libye, dont on vole les organes. Ils sont habitués. Vous êtes habitués à ces choses, bien sûr. Cela a été depuis des siècles, puisque après l'esclavage, votre habitude, vous avez été, n'est-ce pas, élevé, vous avez évolué dans cette atmosphère. Nous comprenons que cette manière de considérer l'Africain ne peut pas vous être enlevée aussi facilement. Mais ce que moi je vous demande, ce que je vous informe du fait que ce ne sera plus comme avant, où vous aviez cette attitude-là et le noir acceptait. Vous aurez de plus en plus du mal à exprimer ce genre d'attitude sur le noir. Vous devriez dès maintenant, si vous le voulez, changer de manière de voir l'Africain. Si vous êtes habitué et que cela est devenu comme allant de soi dans votre habitude d'exister, c'est une seconde nature de considérer le noir comme inférieur. C'est certainement un avantage pour vous, ça a été cela. Mais vous serez confronté désormais à une opposition de l'Africain. Vous serez confronté justement à une impossibilité de le faire désormais sur l'Africain. Donc, vous devez le comprendre. Vous devez le comprendre. Vous vivez en Afrique du Nord pour le moment. Il n'est pas question de reprendre les terres de l'Afrique du Nord puisque c'était les Noirs qui y habitaient. Non, ce n'est pas ça la question. Mais il est question déjà d'imposer qui nous sommes, là où nous vivons. Déjà, là où nous vivons. De revendiquer nos terres, là où nous vivons. Vous vous associez avec l'Occident pour nous piller, pour accomplir certaines choses. Mais ce ne sera plus le cas maintenant. Et vous le constatez avec ce qui se passe avec le Mali. Je vois l'Algérie s'offusquer. Je vois beaucoup de choses qui sont dites dans la société algérienne, sur les réseaux sociaux, dans des sites algériens. Nous sentons qu'ils ne sont pas encore, ils ne se font pas encore l'idée que les choses ne sont plus comme avant. Et donc les idées racistes, les considérations racistes sont encore en train d'être évoquées. Mais je suis désolé, cela n'y fera rien. Cela n'y fera rien. Vous n'aurez pas les avantages que vous aviez. Et je vais vous dire quelque chose. Vous aviez servi un peu de suppôt à l'Occident dans le pillage de l'Afrique. Vous aviez été auprès d'eux comme leurs démarcheurs dans les pays africains. Voyez-vous, vous les avez accompagnés dans le pillage, dans l'accaparement des pays. Aujourd'hui, dans tous nos pays, que ce soit le Maroc, la Tunisie, toutes ces personnes, vous êtes dans ces pays. Vous faites vos affaires. Vous aviez développé l'idée que, non pas que le noir, c'est quelqu'un d'ouvert, c'est quelqu'un d'humain, non. Vous vous dites que c'est quelqu'un qui ne sait pas, qui ne mérite pas là où il est. Vous êtes là, vous faites des affaires, vous enrichissez dans son pays. Vous ne lui redevez pas cela. Dans votre esprit, c'est que c'est quelqu'un qui ne mérite même pas là où il est. Certainement que vous admettez cette idée de l'Afrique sans les Africains.
Mais je dois vous dire quelque chose. Ceux dont vous servez de suppôt, nous remettons en cause désormais leur même mise sur nos pays. Vous avez vu ce qui s'est passé au Mali, comment la France a été chassée. Vous voyez ce qui se passe au Niger, au Burkina Faso. Donc vos maîtres, les Occidentaux, nous les combattons. Donc je voudrais que vous réfléchissiez afin de changer de fusil d'épaule et de revoir votre manière de voir l'Africain. Parce que la posture que vous adoptez, telle que nous le voyons, vis-à-vis par rapport à l'Algérie contre le Mali, elle ne vous arrangera pas. Elle n'ira nulle part. Parce que les Français, les Occidentaux, nous commençons à les mettre à leur place. À plus forte raison, vous. Donc, vous avez la pleine latitude de croire en ce que vous allez dominer l'Afrique, de croire en vos rêves. Mais sachez que l'Africain ne se laissera plus faire. Moi, je vous conseille de reconsidérer vos manières de penser de l'Africain. Juste pour que les choses se passent bien entre nous. Si vous le refusez, mais vous verrez. Parce que vous ne serez plus capable, vous ne serez pas capable de piétiner l'Africain. Vous aurez même peur de lui bientôt. Donc, ressaisissez-vous, chers frères. Ressaisissez-vous. C'est vrai que vous avez eu cette habitude. C'est comme un enfant qui a l'habitude d'avoir des bonbons. Lorsque lui on arrache des bonbons, ce sera difficile pour lui de se débarrasser de ces bonbons. Mais faites l'effort sur vous-même de vous débarrasser de ces considérations, de ces avantages que vous aviez par rapport à l'esclavage. Et à toutes ces considérations, vous ne les aurez plus. Si nous devons traiter avec vous, c'est d'égal à égal. Si vous considérez que vous êtes toujours supérieur, vous serez combattu et vaincu. Ressaisissez-vous, chers Algériens, chers Maghrébins, chers Égyptiens, chers Mauritaniens. Il se trouve une grande communauté d'Africains noirs en Mauritanie, des autochtones. Vous, qui n'êtes pas les plus nombreux, vous ne serez plus ceux qui dominent en Mauritanie, désormais. C'est le peuple majoritaire qui va dominer en Mauritanie. Et ce sont les Noirs. Je vous le dis maintenant. Et vous allez, vous les Mauritaniens, qui avez continué l'esclavage, vous allez payer pour les crimes d'esclavage qui ont été faits en Mauritanie. Vous devez le savoir aussi.